amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et oui, ça fait longtemps, ça fait 11 mois. 11 mois que j'ai pas publié de vidéo. Alors pourquoi? Vous avez vu d'ailleurs, j'ai mis le t-shirt Z1014R. Ça vous rappelle quelque chose ça? C'est ce que d'ailleurs alors il va bientôt arriver, il va bientôt avoir une vidéo qui va sortir prochainement où je vais tout vous expliquer. Alors oui, il faut savoir que je devais supprimer cette chaîne, supprimer toutes les vidéos. Enfin, je voulais arrêter complètement. Je voulais publier une dernière vidéo de remerciement par rapport à vous, par rapport à vos abonnements, par rapport à vos likes, par rapport à vos messages. Comme ce genre de messages-là, j'en ai eu d'autres qui sont aussi gentils, aussi bienveillants. Donc franchement, ça fait plaisir. Mais au-delà de ça, je devais quand même supprimer cette chaîne. Et puis finalement, je suis revenu en arrière. Je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo, je l'expliquerai dans la vidéo qui va arriver incessamment sous peu. Maintenant, je ne confirme pas à 100% que je l'ai déjà fait et je m'en excuse par rapport à ça en publiant une vidéo sur mon retour un peu prématurément. Donc je ne le fais plus. Ça va être, de toute façon, je reprends les vidéos, je vous ai dit, je suis revenu sur ce que je devais faire, c'est-à-dire supprimer cette chaîne et j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Donc le thème de cette vidéo, c'est pas pour vous parler de tout ça, donc on va revenir. Bien sûr que je reviens, ne vous inquiétez pas, je reviens. La prochaine vidéo qui va être publiée, ça va être très statique, ça je vous dis, mais vous allez voir des petites choses en fond d'écran, un peu dans ce genre-là. Voilà, on va revenir un peu sur certaines vidéos que j'ai publiées. On va revenir sur beaucoup de choses et je vous expliquerai aussi mes futurs contenus. J'ai mûri, comme je disais dans ma prochaine vidéo, mûri beaucoup de futurs contenus que je vais réaliser. Donc on en parlera dans ma prochaine vidéo. Il y aura beaucoup de surprises, bien sûr, il y aura une présentation de ma moto qui va être hallucinant. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Et je sais que je reprends cette chaîne, je sais que ça va être compliqué, j'ai perdu beaucoup d'abonnés, voilà, bien sûr que ça va être un peu compliqué. Alors, ça sera dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai énormément de choses, ça va être très riche, ça va être indulgent, ça va être très statique, un peu comme je vous montre actuellement. Mais cette vidéo-là, c'est pas pour vous parler effectivement de ce qui s'est passé en 11 mois. Déjà, vous avez vu mon nouvel intro, j'espère qu'il vous plaît. Il va peut-être effectivement avoir quelques modifications, mais la base sera celle-ci, d'accord, avec une nouvelle musique épique. Alors celle-là, à force de l'écouter, je pense qu'elle va vous rester dans la tête. Ouais, c'est une musique qui m'est restée dans la tête parce que je l'ai écoutée beaucoup. Voilà, et c'est une musique que je voulais mettre en intro en fait de mes vidéos. Voilà, donc ça sera. Bien sûr, elle ne voulait pas un scooter, elle voulait genre de super motard, quoi. Hein, tant qu'à faire. Bon, vous voulez quand même lui faire plaisir parce qu'elle va l'utiliser, voilà, je pense pendant un petit peu de temps, peut-être 2-3 ans. Donc voilà, on voulait quelque chose aussi de neuf parce que le marché d'occasion, voilà. Puis il y a bien sûr, il y a le contrôle technique, le fameux contrôle technique qui sort. Donc quand on va acheter une 50, on ne sait pas comment elle a été. On ne connaît pas trop l'historique de la moto, on ne sait pas comment la personne ce qu'il a fait avec sa moto, donc est-ce qu'elle a été trafiquée, tout ça. Donc on voulait avoir cette garantie aussi pendant 2 ans d'une certaine tranquillité. Donc c'est pour ça qu'on l'a acheté neuve. Donc il faut savoir que ma fille n'était pas au courant que on avait déjà financé la moto, qu'elle était déjà payée, qu'on devait la chercher pratiquement le lendemain. Normalement, ça devait se faire sous 2 semaines. Et puis on a bougé un peu les choses parce que par rapport à nos emplois du temps, déjà pour aller chercher la 50, voilà, c'était un peu compliqué. Donc ça a été fait un peu à la rapide parce que moi, la semaine prochaine, c'était un peu compliqué par rapport à mon emploi du temps, par rapport à mon boulot. Donc c'était le seul jour, il fallait que je me dépêche pour trouver une attestation d'assurance, aussi avoir les fonds pour payer la moto, enfin, etc., etc. Donc c'était un peu compliqué, mais ça s'est fait. Il a fallu que je trouve une excuse à ma fille pour dire, bah tiens, je lui dis que j'allais à la mairie, j'allais chercher des papiers, parce que j'y allais à pied. Elle n'était pas au courant, elle était dans sa chambre, donc je me suis dit, ça se trouve, la vidéo va être complètement ratée, parce que ça se trouve, elle va être dehors, ce qui arrive souvent, et je vais la croiser, ça va un peu casser le truc.
c'est pas forcément évident à filmer. Alors je vais pas la filmer non plus comme ça, parce que ça va vous deviner qu'il y a une surprise. Donc là, j'ai filmé avec la GoPro, j'ai été chercher la moto. Il faut savoir qu'au moment où j'ai été chercher la moto, j'avais pas l'intention de filmer. Donc j'ai pris vite fait mon casque, ma GoPro, c'est pour ça que le son n'est pas forcément terrible, l'image n'est pas forcément terrible. Donc voilà. Donc ça a été, j'ai dit tiens, ça serait bien que je filme, mais ça a été au jour le jour. Hein. J'avais pris la GoPro, le casque, les gants, etc. C'était le seul jour où on pouvait la chercher. Je suis désolé aussi parce que j'avais effectivement le cuir, j'avais tout, mais c'est vrai que je n'avais pas les chaussures adéquates et vous allez voir, c'est un peu galère pour passer les vitesses. Bien sûr, je vous incite à prendre des chaussures de moto hein, avec des renforts. Moi, malheureusement, j'ai fait un petit peu ça à l'arrache. Il ne faut vraiment pas faire ça. Prenez bien des chaussures de moto. Ne faites pas comme moi. Donc, j'ai fait un peu ça à l'arrache. Bon, j'avais quand même des gants, j'avais le blouson, la veste. J'avais le jean, mais j'avais pas le jean de moto, mais j'avais pas effectivement les chaussures adéquates. Donc ce qui m'a valu, j'ai évité de filmer d'ailleurs mes chaussures, parce que je sais que je vais me faire taper dessus. Donc on va me dire, ouais mais il faut mettre les chaussures, et tout à fait, parce qu'on est quand même là pour donner un certain exemple. Donc ne faites pas comme moi au niveau des chaussures. Mettez des chaussures de moto en cas d'accident. C'était important que je le dise dans cette vidéo. Alors vous avez les bases effectivement de cette vidéo, donc ça a été fait, tout a été fait un petit peu rapidement, donc je ne devais pas, comme je disais, publier, donc le son n'est pas forcément terrible et l'image aussi. Donc soyez indulgents avec moi, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça va effectivement, je sais que ça va être un peu compliqué de reprendre cette chaîne, avec, ça a été une chaîne qui a été laissée en sommeil pendant pas mal de temps, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. On se retrouve dans ma prochaine vidéo les amis. Alors aussi, une chose que je voulais aussi, qui était important que je dise dans cette vidéo, c'est que effectivement je passe d'une ZX14R à un 50 cm3. C'est un peu compliqué pour moi. La selle, d'ailleurs je pense que j'en ferai une vidéo sur la Charcot. Alors, c'est pas la Sarco, hein. La Sarco c'est autre chose. Hein. Non, c'est la Charcot. Hein. Quelle indignité. Donc bien sûr que c'est comme si il y avait... En fait, la vision que vous pourriez avoir en me regardant, c'est comme si vous voyez un crapaud sur une boîte d'allumettes, quoi. C'est un peu ça. Vous imaginez un petit peu la scène. Alors, j'étais un petit peu, c'est sûr que c'est un peu compliqué pour moi. Hein. Bien sûr que la moto était bridée en plus. Donc, vous allez voir, c'est assez comique quand même. Je me fais d'ailleurs doubler par... c'est une humiliation suprême pour moi. Je me suis fait doubler par une petite voiturette avec ma moto. Des choses qui ne m'est jamais arrivé. Donc, première humiliation. Non, mais j'ai passé un bon moment quand même avec cette petite moto, même si je roulais à 50, c'est vraiment du plaisir. Ça a été sympa de reprendre un petit peu la moto, même si c'est un 50 cm3 et limité, bridé. J'ai quand même fait une pointe à 50 km/h, vous allez voir. 53 km/h, vous allez voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, je compte sur vous, ça va être très riche, je vais tout vous expliquer dans ma prochaine vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine, salut. Je vous explique un petit peu le topo. J'ai acheté le Charcot, ce Charcot 50 cm3 pour ma fille, donc je vais y faire une petite surprise là, avant de vous présenter la ZX14R. Alors il faut savoir que ce n'est pas moi qui lui ai donné cette passion. J'aurais bien aimé vous dire qu'effectivement c'est moi qui lui avais donné cette passion de la moto, mais pas du tout, c'est ses camarades. Donc pas forcément une bonne idée pour moi, parce que j'adore la moto, mais je sais que c'est dangereux. Et voir ma fille là-dessus, ça me fait un petit peu peur, mais bon. On n'a malheureusement pas le choix pour des raisons, on va dire, professionnelles pour se déplacer, vu qu'on habite en campagne. Mais voilà, donc c'est la petite Charcot 50 cm3. Alors je vous avoue que ça, j'ai combien, 20 km à faire. Bon, c'est sûr que ça me change de la ZX14R, bien sûr. Mais c'est assez... alors il y a pas mal de petits défauts, effectivement. La béquille, mon avis, elle est pas très... c'est un peu dangereux. On a intérêt de la mettre correctement, sans ça la moto tombe. Et j'ai peur, c'est ce qui peut se passer. Parce qu'en fait, en fait, quand on met la béquille, il faut c'est un ressort en fait, donc elle revient automatiquement. Donc le risque, c'est qu'on la mette mal, on la positionne mal et la moto tombe. Donc ça, c'est un petit peu chaud. Alors il n'y a pas de
de sélecteur de rapport engagé aussi. Bon, j'en reparlerai un peu plus tard. Maintenant, on va faire un petit peu de conduite et je vous ferai une petite vidéo de ma fille. Je vais vous montrer un peu sa réaction, donc ça va être sympa. C'est un petit peu à chaud comme ça. Donc voilà, la petite Charcot, le petit 50 cm3. Je reviendrai peut-être dessus pour faire une petite vidéo. Bon, ça reste un petit 50, mais super agréable. Elle a vraiment la cote cette moto, sachant que c'est une moto française. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors j'ai 20 km à faire les amis. Je sens que ça va être sport. Alors effectivement, il faut monter dans les... J'ai pas encore trop l'habitude. Effectivement, c'est vite, ça change de la ZX14R. Donc c'est parti, on y va. Je vais vous montrer tout ça. Alors, ce que je vous ai expliqué, voilà, la béquille elle revient toute seule. Vous avez vu? Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment bien la mettre correctement. Sans ça, le risque c'est que la moto tombe. Par contre, laisse ça. Donc on va mettre ça en route. Je vais te faire le plein parce que bon, bah il met 3 litres, hein, mais bon, pour rentrer, j'ai 20 km. Donc on va la démarrer. Pareil, écrit. Ça me change la vie, c'est pareil. Là, elle est en route. Est-ce que je l'ai mis en route au moins? Voilà. Ah non, elle était sur off. Ah, voilà, c'est parti. Alors c'est parti, on y va. Ah, ça me fait tout drôle. Hein. Oh là là, pas l'habitude moi. Allez, c'est parti, on y va. 20 km, ça va être sport. Hein. Ça va être sport. Que je lui ramène forcément. Attendez, parce qu'il faut que je vous raconte la petite histoire. Elle sait pas se servir des vitesses. Donc ça, on va encore rigoler avec ça. On va rigoler. Et les petits clignotants. Allez, c'est parti. En plus, le lecteur de vitesse, c'est vachement loin, je trouve. Pourtant, j'ai des grands pieds. Non, franchement, ma fille va avoir un petit peu de mal. Enlever les clignotants, c'est mieux. Alors, je pense qu'avec il y a une pente énorme à monter. Je pense que elle va souffrir la moto là. Alors faut que je me réhabitue, hein. Je sors de la concession là il y a 5 minutes. Donc il faut que je m'habitue un peu à la moto. Bon, ça va venir, je pense qu'en 10 km je vais commencer à la maîtriser un peu. Bon, après c'est pas un avis de chasse non plus, hein, mais bon. Sachant qu'elle est bridée bien sûr. Vous avez vu, j'ai du mal à... C'est de la chance parce qu'en plus il devait flotter. Ah, ça va être fort pour rentrer. Ah, il n'y a pas de témoin de rapport engagé, ça manque un peu. Ça. Surtout quand on débute en moto, c'est un peu... Voilà. Enfin, quand on a l'habitude ça va, mais... Allez, c'est parti. Ah, faut... Ouais, j'ai l'impression de... J'ai l'impression de revenir en enfance, là. Ah, il a été à fond, là, hein. On voit qu'elle est brûlée, hein. Il n'y a pas à chier, hein. C'est agréable comme moto, j'aime bien. Moto c'est sympa. Par contre, j'ai du mal à chercher les rapports, ça c'est une horreur. Je vais essayer de doubler parce que j'avance pas. Alors les amis, vous pouvez vous rendre compte que le bruit du pot est bruyant. Alors je précise, c'est une poterie, de toute façon elle est d'origine, elle est noble la moto. Et on peut remarquer que par rapport à mon ZX14R, mon ZX14R est muet. Pas pour longtemps. Donc vous allez bientôt découvrir mon nouvel échappement. Vous allez voir, c'est impressionnant. Je n'en dirai pas plus, suspense. Je vais avoir mal à passer la vitesse.
mettez les chaussures adéquates. D'ailleurs, je vais même pas vous les filmer parce que c'est long. Alors ça, c'est surtout pas la chose qu'il faut faire. Par contre, je vais régler le rétro parce que je vois rien du tout. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter un peu plus loin. Ah, 48 km/h. Ouh la vache, ça c'est gentil, là. Je la fond là. Oh putain la vache. Ah, c'est impressionnant. Ah, ça pousse hein. Ah, ici, là, il commence. Oh, il a commencé à flotter, c'est pas bon ça. On va galérer sur la tête. Même des voitures sont permis, elles doublent. C'est quoi ça? Alors les amis, mes premières impressions sur la moto. Alors je trouve que déjà la selle est dure. Alors elle est très dure. Là je le sens déjà. Et je pense que sur une longue distance, on a les fesses en compote. Bon ça c'est la première chose. Deuxième chose, je l'avais dit au revendeur, c'est d'ailleurs super sympa. La béquille, je trouve qu'elle est pas forcément bien fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez une béquille qui est trop verticale. Ce qui peut arriver, ça je vais en avertir ma fille, c'est que si elle est sur un terrain un peu bosselé, en fait la moto va être tellement droite qu'elle peut presque tomber quoi. Et le deuxième souci, c'est que le ressort est très dur et il faut vraiment bien accompagner la béquille. Donc si la béquille elle est un petit peu pas bien enclenchée, la moto tombe. Alors il manque aussi, ça aurait été utile parce que c'est quand même des adolescents, il n'y a pas d'affichage de rapport engagé. C'est-à-dire que là, quand on débute en fait sur des motos à vitesse, déjà en plus vous n'avez pas l'affichage de rapport engagé, c'est un peu, bon on s'y fait, hein, moi ça va, j'ai l'habitude, mais qui ne connaît pas du tout la moto, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait ce petit affichage. Deuxième chose sur l'affichage, on y revient, il n'y a pas de jauge à essence. Donc c'est un petit peu à l'aveugle. Donc il y a un compteur kilométrique qu'il faudra remettre à zéro, on verra en fait quand elle sera en niveau bas. De toute façon, bon, il y a une réserve, il faut savoir qu'il y a une réserve. Donc après, à savoir combien on fait avec la réserve. Par contre, la selle, elle est dure comme du béton. Oh là là. J'ai passé, j'ai dû faire 6 km là. Il y a les fesses en compote. Elle est super dure la selle. Alors, niveau confort, c'est pas ça. 51 les gars. 52 km/h. J'en suis de malade. C'est pas sur toi. Bon, il y a qu'en ville ou dans mon environnement, parce que c'est 50, c'est parfait. Alors je commence un petit peu à maîtriser la bête. Je commence à être pas mal là. Elle va être contente ma fille, je peux vous dire que... Allez faire la petite surprise. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre, je vais la garer je vais m'arrêter avant la maison parce que si on entend une moto
Je sais comment aller, elle va regarder au Velux, donc je vais l'arrêter un petit peu avant, je vais aller à pied, juste que je vais mettre la moto dans le garage, tranquillement, pour pas qu'elle entende le bruit, donc je vais m'arrêter peut-être 200 mètres avant la maison, et puis je vais la pousser jusqu'à la maison. Et puis après, je vais trouver un petit prétexte pour qu'elle descende dans le garage. Je vais essayer de vous filmer ça, c'est pas gagné. Donc elle va se douter de quelque chose peut-être, peut-être pas. Par contre, il faut savoir que l'essence, ils mettent le 1000. Calme-toi, tu vas encore te faire attraper pour excès de vitesse. Bon, on va repartir. Donc là j'ai fait une petite pause pour changer la batterie, pour que je vous montre un petit peu. Là je suis bientôt arrivé, donc la batterie devrait aller jusqu'au bout. J'avais peur que ça y est pas jusqu'au bout. Alors il a commencé à flotter, j'ai eu de la chance, ça s'est arrêté. Coup de bol. Alors c'est vrai qu'il y a, c'est une petite moto sympa, par contre la selle elle est horriblement dure. Putain, c'est du béton. J'ai fait quoi? J'ai dû faire 15 km, même pas 15 km, que j'ai les fesses déjà, c'est déjà fatigant, alors que ma moto, ça n'a rien à voir. Donc ouais, la selle est très dure, hein. Par contre ça, vous voyez la béquille là. Hop. Donc ça c'est un peu chaud parce que c'est surtout quand vous la mettez, il faut vraiment bien s'assurer qu'elle est bien positionnée, sans ça la moto, pouf, et ça j'ai peur que ça arrive. Bon, on va reprendre la route, c'est parti, hein. Je vais enlever le plein phare quand même. Allez, c'est parti. Là c'est bien, je suis bien attaché. Allez, c'est là, en route. On a par contre les rapports, faut aller, le sélecteur de vitesse c'est très, je trouve qu'il est un peu loin, il faut avoir des grandes pattes, hein. Alors, je sais pas si ma fille ça va pas l'embêter ça.
Bon après j'ai peut-être pas les. J'ai pas les chaussures en école. C'est-à-dire qu'il y a, je les montre pas d'ailleurs. Parce que c'est à la limite indécent. J'ai coupé le contact. Là, à gauche. Voilà. Là on va rester là. Je vais m'arrêter là et je vais la pousser maintenant. Là, j'ai une personne, il n'y a pas de voiture, impeccable. Il faut y aller discretos. J'espère qu'elle n'est pas dehors. Imagine elle est dehors, mais là je suis mal. La surprise elle est foutue. Non, ça va, il n'y a personne. Impeccable. Impeccable. Pour l'instant, ça se passe bien. Vous arrêtez du stop là. Allez go. La béquille par contre, dramatique. Bah ouais, parce que j'ai un mode qui est... Hein? Un mode... Alors? Alors ça fait quoi? Elle est arrivée. Séquence émotion. Elle est belle, hein? Ah, elle est super, hein? Elle marche bien, hein. Je peux te dire que... Par contre, elle est un peu dure, celle-là. Mais bon. Eh, j'ai réussi à 53 km/h. Putain, elle monte à 53 quand même. Bah ouais. Je voulais te faire la surprise. Je voulais te faire la surprise. Et on a speedé pour aller te la chercher le plus rapidement possible. Je peux remercier ta mère parce qu'elle m'a emmené. Donc on a bien géré. Donc voilà la bête, elle est belle, hein. Elle est magnifique. Donc voilà. Voilà la bête. Ouais, la fille elle est super contente. Mais je suis choquée. Mais vous avez fait comment? On a fait le maximum, hein. Mais elle est là depuis quand? Ouais, je viens d'arriver il y a 5 minutes. Là, elle va essayer de la démarrer, elle a peur. C'est normal, c'est le début. Et ben voilà, tu vois, tu l'as démarré. Déjà, premier démarrage, c'est bien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis super content parce que la surprise a très bien fonctionné comme vous l'avez vu. Alors je précise, il n'y a aucun fake. Il faut savoir qu'elle n'était pas au courant, qu'effectivement elle pensait qu'elle n'était pas encore achetée, enfin etc. Je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir son émotion. J'espère avoir la même émotion effectivement en découvrant ma ZX 14R, parce que je ne l'ai pas, je le précise, je ne l'ai pas encore. Je vais bientôt l'avoir dans la semaine ou le week-end prochain au pire. Donc je vais vous faire partager tout ça. Et puis pour revenir pour ma fille, bon, elle voulait pas être floutée, donc j'ai respecté un petit peu ce qu'elle m'a dit. Je suis pas trop pour, mais bon voilà. Et puis ça y ferait un petit souvenir aussi sur YouTube. Pour revenir à ma moto, donc je vous expliquerai aussi le pourquoi du comment je voulais supprimer cette chaîne, pourquoi je n'ai pas publié de vidéo depuis 11 mois. Donc je reviendrai sur tout ça, sur mes futurs contenus, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!